Vous avez rencontré un sataniste sans savoir. Il y a un homme qui avait déjà tout fait. Ils avaient arrangé la réunion dans la sorcellerie. Simon. Yes, I know Simon. Yeah. Tout était arrangé. Dieu vous a sauvé de justesse. Amen. Il vous a donné rendez-vous chez lui. Il a dit, ok, retrouvons-nous dans tel bar. Et vous êtes allé dans le bar, vous êtes retrouvé avec lui. Vous avez passé la soirée à boire et tout. Et après, vous a dit, on va à la maison. Vous avez hésité, vous lui avez dit, c'est la première sortie. Comment est-ce qu'on va aller chez toi? Et il a insisté, tellement il a insisté que vous avez accepté. Vous êtes retourné à la maison chez lui. Quand vous arrivez à la maison chez lui, c'était un petit appartement de 2 chambres, avec un salon, une cuisine interne, avec la douche qui était dans sa chambre à coucher. Quand vous êtes arrivé au salon, il vous a installé. Vous êtes assise au salon. Vous étiez avec une robe. Vous avez une robe qui vous serrait, une robe noire, jusqu'au corps, avec des chaussures noires, des talons, qui avaient des fils, des cordes comme ça, noirs, avec un sac à main noir. Et quand vous êtes arrivé, vous êtes assise au salon. Son salon avait des canapés de couleur marron, avec un guéridon. Vous êtes assise sur le long canapé, parce que quand vous êtes arrivé, vous êtes assis sur le petit canapé d'abord. Et vous a dit, non, 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 ma chérie, assois-toi sur le long canapé. Et vous êtes assise sur le long canapé. Et il vous a remis la télécommande de la télévision. C'était un petit téléviseur de marque Samsung. Et il vous a remis la télécommande, il vous a dit de zapper. Et il est parti dans la chambre. Lorsqu'il est arrivé dans la chambre, il a fait 15 minutes. Après, il vous a appelé. Vous n'êtes pas parti. Il est sorti parce que vous étiez en train de faire une prière devant Dieu. Vous vous sentiez mal à l'aise. Ça n'allait pas. Vous disiez à Dieu, Seigneur, si cet homme est compliqué, je veux savoir s'il est compliqué. Seigneur, s'il est compliqué, sauve-moi. S'il est compliqué, sauve-moi. Quand il est ressorti de la chambre, il est sorti, il était en serviette. Il avait attaché une serviette blanche autour de ses reins. Et il a dit, chérie, qu'est-ce que tu fais encore ici? Viens. Vous lui avez dit, vous n'avez pas parlé, vous avez dit, vous étiez assise comme ça avec votre sac accroché sur vous. Et il est venu vous tenir la main pour vous amener dans la chambre. Vous lui avez dit, non, je veux rentrer. On vient de m'appeler que ma mère est malade. Pourtant, vous mentiez. J'ai vu une femme. On vous a offert un sac. C'est comme un sac à main. Mais un sac sur lequel c'est écrit Zara. Zara, c'est qui? Zara. C'est comme un cadeau, mais c'est un sac à main. C'est une histoire en rapport avec un sac à main sur lequel c'est écrit Zara. Zara. Comme. Où est cette personne? Laissez-la venir. Où est ça? Venez avec. C'est écrit quoi ici? C'est écrit quoi? Papa, la dame dit qu'on nous fait ça, ça fait 2 jours, papa. Ça fait 2 jours qu'on lui a offert ça. 2 jours, papa. Tenez. Tenez comme ça. Vous voyez la femme qui est devant vous aussi. Elle est petite comme ça. Mais dans le spirituel, elle est géante comme ça. La femme-ci. Vous avez qui ici? Hein? Je suis venue avec ma famille ici. Vous êtes venu avec votre famille? Oui. Que sa famille vienne. Que sa famille vienne ici. Toute sa famille sera visitée ce soir. Toute sa famille. Amen. C'est toute votre famille? C'est toute la famille? Oui, Hein? Oui, papa. La maman, elle a quel problème? Elle est paralysée. Elle est paralysée. Apporte une chaise. Elle va s'asseoir. Ça, c'est un AVC. Le Seigneur va la visiter. Votre famille est libérée ce soir au nom de Jésus. Amen. Zai Zagrosma wa inna taluf leida usma udekafotei esproveden. Maman, asseyez-vous. Ça va, ne pleurez pas. Arrangez la chaise derrière elle. Ça va. Vous voulez que je vous touche? Oui, je sors du Bamenda Kambe. Vous sortez? La maladie ici, là. Vous sortez d'où? Kambe. De Bamenda. Avec la maladie qui m'a pris. Et ça, c'est mes enfants. Tout ça, ce sont mes enfants, Zoé. Et papa, aidez-moi. Attendez. On va prier, maman.
Vous voyez, l'Esprit de Dieu, cette maman a pleuré devant Dieu. Que le prophète la localise. Ce n'est pas une histoire de s'asseoir devant, mais c'est une histoire d'être spirituellement devant. Maman, Oui, papa. Jésus vous aime. Amen. Le Seigneur aime votre famille. Amen. Et il a localisé votre famille par le sac. Le sac. Oui, papa. Zara. Thank you, Jesus. Zara, ça fait 2 jours qu'on lui a offert le sac. Zara, ça fait 2 jours. D'accord. J'ai fait comment pour savoir ça? C'est au Saint-Esprit, papa. Hein? C'est au Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Qui aime aussi le Saint-Esprit ce soir? Yes. Maman, donne un peu le micro à maman. Vous venez de Bamenda, c'est ça? Yes, pa. Vous venez de Bamenda. Yes, I'm from Bamenda. Vous êtes de Bamenda. Kambe, oui, en Kambe. Hein? On passe Bamenda avant d'aller chez moi, Ankambe, c'est la papa. frontière entre le Nigeria et, Oui. le Cameroun. J'ai Hein? un fils qui est prophète Kambe. aussi, Kimi Perez, Nti Oui, Perez. oui. Oui, en Amérique. Perez. Oui, il m'a Oui, dit c'est un de de mes venir fils. ici. Il m'a dit de venir pour que vous priez pour moi. Ah mon bon? frère. Aïe. Ok. D'accord. Zai! Wajanuta wa inna Yes. spouse. Éternel, ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Maman, je vais vous expliquer des choses dans votre famille que vous ne connaissez pas. Ok, papa. Et vous allez rentrer avec le cœur léger à cause du Saint-Esprit de Christ. Amen. Vous voyez, madame, vous, soyez attentifs, ne soyez pas distraits par les enfants. Écoutez-moi bien. Maman, je vais prier sur vous, je vais commencer. Ça c'est qui pour vous? Ok, vous, c'est qui pour vous? Ma mère, papa. C'est votre mère. Vous, c'est qui pour vous? C'est ma mère. C'est votre mère. D'accord. Vous, je vais commencer avec vous. Je peux commencer avec vous? Oui, papa. Après, je vais revenir sur maman. D'accord, papa. Ou je commence sur maman, je viens sur vous. On commence Qu'est-ce que sur moi, vous voulez? Commentez Ah? sur moi, papa. Sur C'est moi. la démocratie, je commence sur vous. Oui, papa. Vous n'avez même pas pitié de maman qui est malade. Ouais, quand c'est la prophétie, on ne voit même plus que maman est malade. Elle dit commencer sur moi. Il y avait 2 mains sur moi. Sur moi. D'accord. Vous voyez, vous avez marché sur une mauvaise terre. Vous avez marché sur une mauvaise terre. Une mauvaise terre. Ça fait quelques années en arrière, j'ai vu une jeune femme qu'on appelle Evelyne. Hein? Evelyne. C'est quoi? C'est Evelyne. Evelyne. Hein? Oui, papa. Et j'ai vu la fille là en rapport avec vous. On a fait même classe, papa. Vous avez fréquenté ensemble. Oui, papa. C'était votre amie. Oui, papa. Elle s'appelait comment? Evelyne. Evelyne. D'accord. Il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. À l'époque d'Evelyne, vos problèmes ont commencé à l'époque là. C'était une fille, une femme qui fait les réunions de nuit. À l'époque, il y a un jeune homme qu'on appelait Stanley derrière vous, Oui, papa. Oui, papa. Hein? Oui, papa. qui vous aimait beaucoup. Oui, papa. Il est où aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on s'est séparés depuis que je suis quitté Bamenda. On l'appelait comment? Stanley. Stanley. C'était le neveu d'un sous-préfet. D'accord. Ce Stanley était fou amoureux de vous. Aujourd'hui, il n'est plus au Cameroun, il a voyagé pour ses études. Et il disait qu'il vous aime, il vous aime, il vous aime. Et vous, dans votre naïveté, vous allez raconter ça à Evelyne. Et Evelyne vous a donné des mauvais conseils. Il a dit non, c'est pas quelqu'un qui est bien. Oh non. Elle vous a découragé parce qu'elle était jalouse de vous. Baruch Awaïn, après l'école, Evelyne a commencé à faire un salon de coiffure. Vous avez commencé à aller vous faire coiffer là-bas. Parfois, vous partiez aider Evelyne à coiffer. Un jour, vous êtes arrivé, elle vous a dit, laisse-moi te coiffer. Je veux te coiffer gratuitement. Vous l'avez dit, j'ai pas d'argent. Elle a dit, non, je vais te coiffer gratuitement. Tu es mon ami. Parce que tu viens toujours ici, tu m'aides. Moi aussi, je vais te faire du bien aujourd'hui. Elle vous a peigné la tête. Et elle vous a coiffé, elle vous a tressé. Vous êtes rentré la nuit, vous n'avez pas dormi. À cause des maux de tête que vous avez ressentis toute la nuit là. Vérité, papa. Hein? Vérité. La nuit, 1h, 2h du matin, vous avez commencé à détacher les cheveux Vérité, à papa. cause de la douleur. Vérité. Elle est restée avec les cheveux sur le peigne, le peigne, elle est restée avec les cheveux.
Pourquoi? Parce qu'à l'école, vous étiez aimé. Même pas les professeurs. Vérité, papa. Vous étiez trop aimé. Vous étiez trop adulé. Tous les professeurs. Il y avait un esprit d'honneur sur vous. Parce qu'il y a un esprit de royauté sur vous. Il y a la royauté sur vous, sur votre famille. Il y a la royauté sur votre famille. Donc, Evelyne a fait ça pour ôter la grâce sur vous. Et c'est ce qu'elle a fait. Votre vie a commencé à sombrer, 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 sombrer. Vous avez essayé tout dans votre vie. Ça n'a pas marché. Vérité, papa. Cette erreur sera rectifiée ce soir. Amen. Amen. Donc vous, c'est ça votre problème. Après, il y a eu ce jeune homme Patrick qui est venu. Il a dit qu'il veut vous épouser. Et vous lui avez dit, oh, est-ce que tu es sûr? Il a dit, je suis sûr, je vais t'épouser. Et ça tournait comme ça. Il était sincère, quelqu'un qui vous aimait, qui était prêt à tout pour vous. Et Patrick vous a parlé aussi de voyage. Il a dit, non, je vais te faire voyager. Voilà les projets que j'ai. Et puis, on va faire dans les affaires. Je vais te faire voyager, tu vas acheter les choses, tu vas revendre au Cameroun. Et les projets étaient bien ficelés. Patrick a disparu. Vrai, Hein? vrai. Je ne vois plus depuis et je ne sais pas où il est. Vous ne lui voyez plus depuis et vous ne savez pas où il est. Je l'ai cherché même dans les réseaux sociaux, je ne l'ai pas trouvé. Vous êtes une grande femme. Vous êtes une grande femme. Vous devriez mourir. Il y avait un décret de mort sur vous. Il y avait un décret de mort sur vous. Il y avait un décret qui disait que vous deviez mourir jeune, vous. Et quand je vous ai vu, j'ai vu l'ange de la prophétie assis en train de pleurer. Du coup, mon âme s'est attristée aussi. Et à cette époque-là, vous aviez une amie à vous qu'on appelait Irène. Irène. Reine ou Irène? Reine, c'est reine? C'est reine. Reine. Elle est où maintenant? Je sais pas. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Oui, papa. Elle s'appelait comment? Reine. Reine. Oui, papa. Moi, je vous dis où elle est. Elle est morte. Elle est morte. Et elle est morte à votre place. J'ai vu l'ange de la prophétie assis en train de pleurer. Et j'ai vu le tombeau de Reine. La Bible dit que je donnerai Saba en rançon pour toi. Oh Dieu, oh Dieu, sauve-moi. Madame, vous voyez, quand la main de Dieu est sur quelqu'un, vous avez rencontré un sataniste sans savoir. Il y a un homme qui avait déjà tout fait. Ils avaient arrangé la réunion dans la sorcellerie. Clément, Simon. Yes, I know Simon. Yeah. Tout était arrangé. Dieu vous a sauvé de justesse. Amen. Et vous a donné rendez-vous chez lui. Et vous avez hésité pour aller au rendez-vous. Et ce soir, vous êtes allé. Il a dit, ok, retrouvons-nous dans tel bar. Et vous êtes allé dans le bar, vous êtes retrouvé avec lui. Vous avez passé la soirée à boire et tout. Et après, vous a dit, on va à la maison. Vous avez hésité, vous lui avez dit, c'est la première sortie, comment est-ce qu'on va aller chez toi? Et il a insisté, tellement il a insisté que vous avez accepté. Vous êtes retourné à la maison chez lui. Quand vous arrivez à la maison chez lui, c'était un petit appartement de 2 chambres, avec un salon, une cuisine interne, avec la douche qui était dans sa chambre à coucher. Quand vous êtes arrivé au salon, il vous a installé. Vous êtes assise au salon. Vous étiez avec une robe. Vous avez une robe qui vous serrait, une robe noire, jusqu'au corps, avec des chaussures noires, des talons, qui avaient des fils, des cordes comme ça, noirs, avec un sac à main noir. Et quand vous êtes arrivé, vous êtes assise au salon. Son salon avait des canapés de couleur marron, avec un guéridon. Vous êtes assise sur le long canapé, parce que quand vous êtes arrivé, vous êtes assis sur le petit canapé d'abord. Et vous a dit, non, 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 ma chérie, assois-toi sur le long canapé. Et vous êtes assise sur le long canapé. Et il vous a remis la télécommande de la télévision. C'était un petit téléviseur de marque Samsung. Et il vous a remis la télécommande, il vous a dit de zapper. Et il est parti dans la chambre.
Lorsqu'il est arrivé dans la chambre, il a fait 15 minutes. Après, il vous a appelé. Vous n'êtes pas parti. Il est sorti parce que vous étiez en train de faire une prière devant Dieu. Vous vous sentiez mal à l'aise. Ça n'allait pas. Vous disiez à Dieu, Seigneur, si cet homme est compliqué, Vérité, papa. je veux savoir s'il est compliqué. Seigneur, s'il est compliqué, sauve-moi. S'il est compliqué, sauve-moi. Quand il est ressorti de la chambre, il est sorti, il était en serviette. Il avait attaché une serviette blanche autour de ses reins. Et il a dit, chérie, qu'est-ce que tu fais encore ici? Viens. Vous lui avez dit, vous n'avez pas parlé, vous avez dit, vous étiez assise comme ça avec votre sac accroché sur vous. Et il est venu vous tenir la main pour vous amener dans la chambre. Vous lui avez dit, non, je veux rentrer. On vient de m'appeler que ma mère est malade. Pourtant, vous mentiez. Papa, vérité, papa. Il a insisté. Vous avez insisté. Et vous lui avez dit, si tu insistes, je vais crier. Et il a ouvert la porte, vous êtes parti. Le jour-là, c'est l'ange de l'Éternel qui vous a sauvé. Amen. Si vous étiez entré dans la chambre là aujourd'hui, vous ne seriez pas vivante. Amen. Oh mon Dieu. Maintenant, vous voyez que Dieu vous aime, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez la preuve que Dieu vous aime, n'est-ce pas? Bien. Maman, vos prières pour vos enfants sont exaucées. L'AVC que vous avez eu ici, c'était pour la mort. C'est Dieu qui vous a sauvé, maman. C'est Dieu qui vous a ramené à la vie. Et je suis en train de prier pour vous. Que la gloire de mon Dieu vous touche ce soir. Dieu va vous sauver. Dieu va vous restaurer. Dieu va vous délivrer. Dans le nom souverain de Jésus. Foncha, c'est quoi? Foncha. C'est quoi comme Foncha? Foncha, c'est quoi? C'est un nom de notre village. Hein? Foncha, C'est c'est quoi? un nom de notre village. C'est un nom de votre village? Oui. C'est qui pour vous? Non, il ne nous concerne pas. Hein? Mais il est l'armée, il était les amis avec mon mari. Il était ami avec votre mari. Oui, On l'appelait comment? Foncha. On l'appelait comment? Foncha. Foncha, d'accord. J'ai dit que je vais vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Oui, papa. L'ami ici, Foncha ici, Foncha, Oui, papa. a été un hôtel dans votre foyer. Il a été un hôtel dans votre foyer. Hey, papa. Il a été un hôtel dans votre foyer. Que la main du méchant soit retranchée au nom souverain. Amen. Quelqu'un n'est pas en train de dire Amen. Père, comme je tends ma main sur ces enfants, sur cette famille, Oh yes. la grâce. Amen. Je veux prier sur vous et soyez prudentes. Vous comprenez? J'entends quelque chose comme une guille. Une guille. C'est quoi une guille? C'est la nourriture. Hein? La nourriture de chez nous, papa. Une guille. Oui, l'oncle. Une guille. Oui, papa. On mange ça avec le. Quand on accouche, chez nous, on Hein? fait ça pour une femme qui a accouché. On fait ça pour une femme qui a accouché. Oui, papa. Une guille. Oui, papa. Papa. Hein? Oui, papa, l'on cuit. Pas un cuit. Une guille. Une guille. Je parle d'une guille. Une guille. Hein? Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Une guille. Hein? Une guille, c'est quoi? Le porc. Hein? Le porc. On prononce comment? Une guille. D'accord. Vous voyez, j'ai vu vous. Papa. Oh. Il y a une femme qu'on appelait Bibi, qui était une amie à vous. Bibi. Un jour, elle est venue chez vous. Elle vous a préparé le ndui. Elle a porté à la maison. Oui, papa. Vous étiez dans le mariage. Oui, Vous papa. avez mangé. C'est vrai, papa. Hein? Oui, c'est vrai. Et les problèmes ont commencé avec votre mari. C'est vrai, papa. C'est comme ça que la source de la maladie s'est venue dans votre maison. Hey, C'était un poison. hey. was J'ai mangé. Oui. Elle dit, et j'ai mangé. Maintenant, vous voyez, si quelqu'un combat les prophètes, il combat ta destinée, il ne t'aime pas. Maman, Oui, papa. l'ange de l'Éternel m'a dit de faire quelque chose. Oui, papa. J'ai vu quelque chose comme Fongwen. C'est comme Fongwe. Comme Fongwe ou c'est Fongwen. C'est comme un lieu. Hein?
C'est comme un lieu. Oui. Comme Fongwe. C'est Fongwe. Hein? C'est qui? Fongwe. Comme Fongwe. Fongwe. J'ai vu un endroit qu'on appelle comme Fongwe. Fongwe. Et il y a quelqu'un de nord-ouest, sud-ouest ici qui peut nous aider. Hein? J'ai vu un endroit comme Fongwe. Fongwe. Comme Fongwe. 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 Il y a un canari qui a été enterré dans cet endroit. Le canari a été enterré avec le nom de toute votre famille. Les noms de la famille. Fongwe. C'est quoi Fongwe? Fongwe. Fongwe. Ou Fongwe. Fongwe. Est-ce qu'il y a un anglophone dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'endroit? Fongwe. Comme Fongwe. Hein? Venez un peu, pardon. Venez nous aider ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mes yeux sont ouverts pour voir. Mes oreilles ouvertes pour entendre. Et ma bouche ouverte pour annoncer les oracles de Jésus-Christ dans ma génération. Oui, c'est quoi? C'est un village dans Bamenda. Ça s'appelle comment? Fongwe. Fongwe. Oui. Vous ne connaissez pas Fongwe? Oh, on ne connaît pas. Vous voyez qu'elle est de là-bas. Mais l'Esprit de Dieu lui révèle des choses qu'elle ne connaît pas elle-même dans sa localité. Le canari là est brisé ce soir. Amen. Vous avez l'huile de faveur. Vous avez l'huile de faveur. Et si vous avez l'huile de faveur? Hein? D'accord, apportez-moi l'huile. Le temps qu'elles aient leur bouteille. Comme je vous oigne, toute malédiction généalogique est brisée pour toujours. L'enfant, si vous, Dieu va vous utiliser comme la porte de votre famille. Vous comprenez? Vous allez voyager dans les nations. Vous irez dans les nations, dans les nations. Et Dieu vous donnera un très bon mari. Ce sera une autorité dans ce pays. Vous saurez que la bouche de l'Éternel a parlé. Où est l'huile? Maman, soyez guérie. Au nom de Jésus. Mais free. Démon d'AVC. Esprit impur, libère sa vie. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Free. Tenez-la, be free. Tenez, be free. Tenez-la, tenez, be free. Toute malédiction généalogique est brisée. Free in Jesus' name. Be free. Tenez. In Jesus' name. Be free. Ces malédictions sont brisées à ma parole. Maintenant. Le Seigneur les change par des bénédictions. Amen. Personne de vous ne va plus souffrir. Amen. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. C'est fini, maman. Aidez maman à se lever. C'est fini, maman. Amen. Au nom de Jésus. Thank you. Elle va se lever. Elle va faire quelques pas. On va voir rapidement. Au nom de Jésus. On va aller doucement. Tenez. Oh, l'onction est encore sur elle. L'onction est sur elle. The power of the Holy Ghost is here. Ok, tournez là. Allons-y, maman. Faites quelques pas, on va voir. Aidez-la, aidez-la, doucement. Quand elle va rentrer, elle va retrouver complètement sa motricité. Yes. Waouh. Quelqu'un n'acclame pas Jésus? Jesus.